Feki, viens voir! Feki! Arrivez-vous à être calme et détendu quand votre chien jappe comme un forcené, comme on dirait, dans la fenêtre, dans la porte, ou jappe, semble-t-il, pour aucune raison apparente? Je ne sais pas si vous vivez cette problématique. Moi, parmi mes clients, c'est un des éléments qui les rend le plus agressifs, qui leur tombe le plus sur les nerfs. Et pourtant, on peut quand même vivre ce moment-là de façon très calme et détendue quand on sait pourquoi le chien jappe. Parce que pour le chien, il y a toujours une raison pour japper. Le chien ne fait jamais rien pour rien. Il y a toujours une raison. Et quand il y a quelque chose qui est inhabituel de son point de vue, eh bien là, il va avertir. Il va faire « Hey, c'est quoi ça? Il y a comme un gros camion à l'extérieur. » Ou « Hey, il y a une voiture qui rentre dans l'entrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Habituellement, il n'y en a pas 3. Là, il y en a juste 2. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout à coup c'est comme ça? » Donc, c'est un peu comme un point d'interrogation. C'est un avertissement. C'est « Hey, qu'est-ce que c'est que ça, cette affaire-là? » Et puis, nous, bien évidemment, parce que c'est très sonore, c'est très répétitif, ça nous tape sur les nerfs. C'est sûr et certain. Je suis la première. Mais j'ai appris avec le temps, justement, à contourner, ou plutôt à rester calme et zen dans ces moments-là. Et je peux vous montrer un peu comment on fait. Donc, Belle était là, et tout à coup, Marie-Michel est arrivée dans mon entrée, et Belle s'est vraiment excitée. Alors, j'ai attendu pour l'exercice qu'elle s'excite, et puis, je lui ai demandé de se retirer, de s'asseoir. Et en temps normal, j'aurais fait entrer Marie-Michel. OK, Belle! Là, évidemment, je ne l'ai pas fait, mais je l'aurais fait entrer. Là, vous vous dites, waouh, quel chien exceptionnel! En fait, non, c'est juste qu'on le pratique depuis qu'elle a l'âge de 3-4 mois. Donc, c'est à force de répétition, à force de persévérance, un peu comme avec des enfants. Si vous avez des enfants, vous le savez, vous allez répéter combien de fois qu'ils aillent se brosser les dents avant d'aller se coucher. Puis même s'ils ont 6, 13 ans, des fois, ils ne le font pas encore. Donc, c'est à force de répétition. Mais on oublie des fois que le chien, c'est comme un enfant qui a à peu près 2 ans et demi dans sa tête, semi-autiste. Alors, il faut aussi répéter. Donc, venez voir, je vais vous montrer un peu comment faire. Donc, pour avoir un chien zen et se sentir zen aussi quand on est à la maison, puis qu'on a un chien qui observe ce qui se passe à l'extérieur de façon intensive, c'est très simple. Il faut valoir plus que ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, le chien est opportuniste. Imaginez la vie avec des dollars. Alors, peut-être que la voiture qui passe vaut 100 dollars. Donc, si vous voulez avoir son attention, il faut que vous valiez 300, 400 dollars peut-être. Si c'est un chien qui est à l'extérieur qui vaut 10 000 dollars, bien, assurez-vous que vous valez 15 000, 20 000 dollars pour que le chien désire rester avec vous. Et ça se pratique à tous les jours. Mais comment on fait pour valoir plus cher que ce qu'il y a à l'extérieur? Eh bien, c'est dans la relation qu'on crée avec le chien. Donc, si par exemple, le chien jappe à l'extérieur ou jappe à la porte ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on trouve une façon d'attirer son attention pour que son attention vienne vers nous. Exemple. Si j'ai Squeaky, là, évidemment, Belle joue depuis tantôt, donc ça l'intéresse un peu moins, mais habituellement, un son va faire réagir le chien. Alors, dès que le chien tourne son regard vers moi, bien, je récompense parce que ce que je veux, c'est que le son l'amène à se tourner vers moi. Toi, tu le sais trop. Elle sait trop. Oui, elle m'a regardé. Alors, je le fais. Et je le fais. Et on le pratique pour n'importe quelle raison. Donc, vous voyez que là, en ce moment, elle le sait, donc elle ne regarde pas l'objet. Un chien qui n'est pas habitué va regarder l'objet et c'est là qu'on peut... Oui! C'est là qu'on peut ensuite le récompenser. Et on le fait pour plein de choses. Ça peut être un mot, ça peut être... Oh yeah! Bon chien! Cette fois-ci. Oh! Et voilà! OK, Belle! Yep. Ici. Assis. Alors, vous n'avez peut-être pas tout saisi ce qui s'est passé en une fraction de seconde. On a vu Belle se lever, japper. J'ai fait un son. Et je l'ai attiré son regard. Et je l'ai récompensé. Je lui ai demandé de s'asseoir et je l'ai récompensé.
Ça ne fonctionne pas du premier coup, ce genre de choses-là, parce qu'il faut l'avoir pratiqué beaucoup dans plein de situations auparavant. Et c'est ce que les gens oublient souvent. Le travail à la porte, le travail à la fenêtre, c'est des choses qui se préparent d'avance. Parce que c'est un réflexe de l'animal, un réflexe de japper quand il y a quelque chose d'inhabituel qui est à l'extérieur. Donc, on joue un peu comme contre nature. Donc, c'est là que la relation devient importante. Hein, gros cheval? C'est là que la relation devient importante et c'est là que le conditionnement est important. Donc, dans plein de situations, vous travaillez le focus du chien. Vous travaillez son regard vers vous et vous récompensez ce regard. Vous travaillez sa réaction à un son. Yeah! On a vu qu'elle a comme arrêté quelques secondes. C'est parfait, je récompense. Et à force de faire ça, à un moment donné, elle va être à la porte. Vous allez faire un son. Vous allez prendre un objet qui fait un son. Squeak! Et vous allez voir son regard se tourner vers vous. Et là, vous saisissez cette opportunité pour lui donner un nouveau commandement. Assis, couché, coussin, va chercher ta balle, n'importe quoi. Et vous récompensez ça pour qu'éventuellement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui soit à la porte ou à la fenêtre, bien, que vous soyez sa nouvelle alternative. Tu me donnes un bisou?